d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, dans cette attitude de reconnaissance et avec un cœur de repentir, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit affiné par la maîtrise de nos sens resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournera pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir germée. Donnez la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifique avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il les sauve de toutes les angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il les proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme, devant certaines situations dans la vie, ou fréquemment, étant une personne qui est dirigée vers, qui est en cheminement, se pose la question, quel est le dessein de Dieu sur ma vie? Quel est le plan du Créateur sur ma personne comme une créature? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et c'est une question que le cheminement de Carême nous amène à reposer à nous-mêmes. Devant notre réalité de relation, cet dynamisme de Dieu qui va vers l'homme et de l'homme qui cherche Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Et c'est ce que Jésus-Christ vient nous enseigner aujourd'hui dans l'Évangile. Nous sommes appelés à reconnaître l'importance de la communion dans la vie humaine. Nous sommes des êtres de communion. Et pour que cette communion humaine nous amène à pouvoir prendre soin de notre communion avec Dieu, nous sommes appelés à nous mettre à l'école du pardon. Parce que, concrètement, le cheminement de Carême nous amène, nous exige à faire des efforts concrets. Nous sommes appelés à nous mettre à l'école du pardon. Parce que le pardon est un don nouveau, un don parfait. C'est la manifestation ou une des manifestations les plus profondes de l'amour de Dieu envers l'homme. Et c'est seulement avec le regard fixé sur le crucifié que nous pouvons parvenir à surmonter les offenses que les autres nous font. Si nous n'arrivons pas à valoriser avec les yeux fixés sur le Christ sur la croix ce qu'est le pardon, nous ne pouvons pas faire le pas là. Là-bas, cloué sur la croix, c'est le sens profond du vrai pardon qui nous enseigne. Lui qui n'a commis aucune offense, aucun péché, il a pris notre place pour nous dire, c'est ça ce que tu dois vivre envers les autres. Combien de rancœur tu as aujourd'hui, des ressentiments que tu as dans ton cœur, parce que telle ou telle personne a commis telle offense envers toi. Il t'a trahi, il a détourné ou bien il a menti en ta personne. Combien de rancœur que tu as dans la vie, dans ton cœur, tu n'arrives pas à faire ce pas-là parce que tu cherches à vivre cela, à démontrer cela, ce que la personne là t'a fait, à le démontrer à travers la vengeance. Mais le Seigneur t'enseigne que j'ai fait plus que pour toi. J'ai fait plus pour toi en montant sur la croix. Non pas parce que j'ai fait du mal, mais par amour pour toi. Sinon, nous allons construire notre vie sur du ressentiment, des rancœurs qui nous font du mal à nous-mêmes et aux autres. Ces rancœurs et ces ressentiments qui rompent avec la communion de vie, bien chers amis. C'est pour cela que le Seigneur nous donne la leçon. Il établit devant nous le dynamisme. Le pardon reçu doit être donné. C'est ça. C'est la réciprocité qu'il y a dans la réalité de la communion de vie. Mets-toi à l'école du Seigneur. Mets-toi à l'école du pardon. N'attends pas que la personne qui t'a offensé s'approche de toi.
Fais le pas comme le Christ l'a fait. Il n'a pas espéré que tu viennes lui demander pardon. Il a fait le geste de l'amour en montrant de par sa miséricorde envers toi que c'est la préoccupation première pour la communion de vie qui doit nous amener à ne pas nous laisser rompre par nos petits différends de vie, mais plutôt lutter pour que là où nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons, puisse rassembler les hommes. Ne soyons pas des semeurs de division. Personne n'est parfait. Nous tous, nous vivons et nous faisons l'expérience de la faiblesse. Nous commettons des erreurs. Pourquoi ne pas avoir cette réalité de disponibilité pour faire le pas du pardon? C'est le don parfait. Ce don parfait que le Seigneur nous a offert sur la croix. Es-tu prêt à mourir pour ta vengeance et faire le pas du pardon, pour sauvegarder la communion de vie, ta communion avec le Seigneur, ta communion avec les frères dans l'Église? C'est ce que le Seigneur te demande de vivre en ce temps de carême. Pose cet acte concret-là. S'il y a quelqu'un qui est indifférent envers toi, laisse ton offrande devant et va régler ce différend-là. Règle-le. Ouvre ton cœur et partage ce pardon que tu as reçu du Seigneur avec les autres. De là, tu te garantis, tu te réserves une place à sa droite. Et tu fais garantir et réserver une place à la droite du Seigneur avec ces personnes, afin que tous ensemble, nous puissions former une famille autour du Seigneur, tel qu'il le veut pour nous. C'est ça sa volonté pour toi aujourd'hui. C'est ça sa volonté sur laquelle il t'appelle à construire ta vie, sur le pardon, sur la miséricorde et sur la concorde qui nous amène à la communion de vie. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que notre communion de vie avec le Seigneur nous montre vraiment et nous transforme en ces témoins du pardon devant les hommes. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour la paix dans le monde, prions pour l'Ukraine, le pays secoué par le terrorisme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos parents, toutes ces personnes qui ont la charge d'éduquer les consciences, afin que le Seigneur leur donne la force d'être des vaillants défenseurs de la vie, des vaillants qui sont appelés à former les consciences, à former les personnes et non seulement à instruire du point de vue général. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos dirigeants, afin qu'ils cherchent avant toute chose la défense de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous fassions du pardon reçu du Seigneur un pardon qui doit être donné. Vivre ce temps de carême, faisant cet effort de carême avec le Seigneur, faire le pas du pardon, nous ouvrir aux autres pour faire élargir la communion de vie envers les hommes, avec nos frères les hommes, et faire grandir la communion et la famille de Dieu de par notre vie de miséricorde et de partage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maître créateur de toutes choses, accepte les présents que nous avons reçus de toi. Tu nous les as donnés pour notre vie sur la terre, qu'ils deviennent porteurs de vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver dans ces mystères, Seigneur, la grâce qui assagira nos désirs terrestres pour nous faire aimer les biens du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.